Raviver, entretenir, transmettre la mémoire. Le comité du souvenir français de Saint-Jean-la-Seille vous présente le diaporama de l'enfant héros oublié de l'histoire, le petit tambour, Pierre Baille. Pour réaliser cet ouvrage, des photos, des cartes, des récits ont été empruntés du magnifique et passionnant livre L'enfant héros oublié, écrit par monsieur le colonel André Benabid, enfant de troupe de 1942-1948, qui a rejoint le Petit Tambour ce mois de novembre 2010. Pierre Baille, 1783-1794, le Petit Tambour. Premier enfant de troupe, mort pour la France à 11 ans, le 1er novembre 1794, à Buire, en Espagne. Pierre-Jacques Baille, baillier en occitan, est né le 2 février 1783 à Toureil, au sud de Limoux, dans l'Aude. Pierre a 10 ans, la Révolution gronde. Louis XVI vient d'être guillotiné le 21 janvier 1793. La Commune triomphe, la République est proclamée. En ce printemps 1793, Pierre avec ses copains joue à la guerre. Ils font le simulacre de poursuivre dans les ruelles de Toureil les terribles Espagnols, ses ennemis jurés de la nation. Quand il rentre à la maison pour manger la soupe de haricots et de lard, Pierre entend ses parents parler avec gravité de la guerre que la Convention vient de déclarer au roi d'Espagne, Charles IV, ce 7 mars 1793. 7 mois après Valmy, la patrie est en grand danger. Des volontaires sont recrutés dans tout le sud de la France. Le 1er avril 1793, Pierre a 10 ans et 2 mois. Il se rend à Limoux, au Champ de Mars, l'actuelle esplanade du lycée, pour s'incorporer comme élève tambour, en compagnie de son père Baptistin, sous-lieutenant d'infanterie, son troisième frère aîné Guillaume, caporal tambour. Les 2 autres frères aînés sont certainement morts. Sa mère Marguerite, vivandière parmi les 563 volontaires qui constituent le 8e bataillon de l'Aude. Suivant l'ordonnance de 1766 de Louis XIV, Pierre possède donc le statut officiel d'enfant dans la troupe. Il est alors inscrit sur les registres de l'unité. Un enfant de troupe désignait un enfant dont le père était sous-officier, appelé bas-officier ou soldat, et qui suivait la troupe en compagnie de sa famille. Le 15 avril 1793, la division de l'Aude fait mouvement vers la forteresse de Sals. La brigade de Limoux, installée sur la rive nord de la Glie, interdit tout franchissement depuis le pont de Rivesaltes à Espérat-de-la-Glie. Pierre équipé s'entraîne à l'art de la guerre. Il connaît maintenant les principaux commandements au tambour. Il accompagne ses parents, passe la nuit avec eux. Le soir, après la soupe, il joue avec la troupe au domino, au dé, à l'écarté. Il porte une redingote à 2 pans, à bouton métal sur un gilet, une culotte en cuir, un baudrier avec encoche pour les baguettes. Il n'est chaussé que de sabots. Sa giberne ne contient aucune balle. Le 17 avril, les troupes royales espagnoles, dirigées par le lieutenant-général Ricardos, envahissent le Roussillon par le col de Porteil, constitué de 25 000 hommes. Il met le siège au fort de Bellegarde. Le général Ricardos envahit Le Boulou, Moréas-las-Ilias, Céré, Arles-sur-Tech, Coustouge, Saint-Laurent-de-Cerdan. Le 13 juillet, le général Ricardos atteint La Tête et Millas. Il veut prendre Perpignan en l'encerclant par l'ouest. Ses troupes saisissent Cabestany. Début septembre, Rivesaltes tombe. Les troupes établissent un camp offensif sur le plateau au-dessus de Perestorte. Elle arrive sur le Vernet. La division de l'Aude contre-attaque, arrête l'armée adverse
et la refoule au-delà de la grille. C'est le baptême de feu de Pierre qui découvre l'horreur de la guerre. Les opérations diurnes, le repli dans le désordre, la panique. Il côtoie les blessés, entend leurs gémissements, découvre la vision atroce de la mort. Perpignan ne sera jamais occupé par l'armée royaliste espagnole. Le 18 septembre, le conventionnel Cassagnes préconise d'attaquer le camp de Perestor. Victoire. La nuit suivante, nos troupes font une percée d'est en ouest, les Espagnols se replient. Pierre découvre le succès, il s'aguerrit, s'adapte au combat. Il devient la mascotte des soldats impressionnés par son courage. Le reflux espagnol commence en direction des Pyrénées. La poursuite s'établit. Pierre retrouve sa famille à Canoes. L'ennemi est rejoint à Pontella sur les coteaux qui bordent la Cantorane. Ricardos, fin stratège, déjoue la manœuvre de Dagobert. Le 22 septembre, Ricardos sort vainqueur de l'effroyable carnage de Ravin de Truyas, violent corps à corps au Mas des Heux. La Fontaine Rouge, située à l'ouest de Truyas, est qualifiée de rouge par la présence importante de sang dans l'eau. La bataille dite du Boulou, gravée sur l'arc de triomphe, est immortalisée. Ricardos sur le Tech organise un vaste camp retranché dit du Boulou, où il prend ses quartiers. Les sentiers pédestres de la bataille du Boulou sont l'œuvre de Madame Mas Amédine et de Monsieur Pierre Vigo. Des conférences Bataille du Boulou sont animées par Monsieur Pierre Vigo sur ces lieux historiques. Des panneaux éducatifs longent ces sentiers passionnants à voir, surtout que le petit tambour est passé par là. Le drapeau français et la table d'orientation. Bagnols-Alsace, QG du général Dugommier. Quelques panneaux éducatifs et photos. La chapelle Saint-Luc, position française, fin 1793, 5000 hommes. Exposition itinérante de la bataille de Boulou, animée par Madame Mas et Monsieur Pierre Vigo. En décembre 1793, l'arrivée du général Dugommier, vainqueur des Anglais à Toulon, où s'est fait remarquer un certain Bonaparte, va changer la situation. Il est accompagné du général Augereau. L'armée est refondue. Forte de 65 000 hommes, elle retrouve la discipline et l'ordre. Le 27 mars 1794, les Français attaquent les forces hispaniques au camp du Boulou, au cœur même de leur dispositif fortifié.